J'ai empoisonné le champagne ce soir-là. Non pas pour les tuer, mais pour les faire douter de chaque gorgée qu'ils prendraient à l'avenir. Pour que l'angoisse devienne leur compagne invisible. Mon mari. Ce bel architecte parisien aux mains si délicates. Et sa mère. Cette vipère en tailleur Chanel. Pensaient m'avoir brisé en complotant dans l'ombre de notre chambre conjugale, ils ignoraient que j'avais appris à manier le venin bien avant eux. À cet instant précis. Alors que leurs lèvres effleuraient le bord des flûtes. J'ai vu dans leurs yeux le reflet de ma propre renaissance, une femme qui, au lieu de hurler, choisit le scalpel de l'esprit pour disséquer leurs âmes. Paris. Cette ville des amours éternels. M'avait trahi le jour de notre premier anniversaire de mariage. J'avais tout sacrifié pour Étienne, ma carrière de galeriste naissante. Mes rêves d'exposition à Montmartre. Pour endosser le rôle de l'épouse parfaite dans notre appartement du Marais. Avec ses moulures haussmanniennes et ses balcons donnant sur les toits de zinc scintillant sous le soleil d'automne. Étienne, avec ses yeux verts perçants et son sourire qui faisait fondre les clientes de son cabinet d'architecture, était mon idéal incarné. Ou du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à ce que je pousse la porte de notre chambre. Un bouquet de roses thé à la main. Prête à célébrer 12 mois d'une union que j'imaginais indéfectible. Le choc fut comme une lame froide glissant entre mes côtes. Ils étaient là. Assis sur le lit king size que nous avions choisi ensemble chez un antiquaire de la rue des Francs-Bourgeois. Leurs têtes penchées l'une vers l'autre dans une intimité qui n'avait rien de filial. Étienne. Torse nu. Sa peau encore moite d'une sueur que je ne lui connaissais que dans nos étreintes les plus passionnées. Murmurait à sa mère. Claire. Des mots qui me figèrent le sang. Maman. Il faut qu'on accélère. Elle commence à poser des questions sur l'argent. Si elle découvre le pot aux roses. Tout s'effondre. Claire. Avec son chignon impeccable et son collier de perles qui masquait à peine les rides d'une vie de calcul. Posa une main possessive sur le genou de son fils. Patience. Mon chéri. On a déjà tout prévu. L'hypothèque sur l'appartement. Les faux relevés bancaires. Elle craquera d'abord. Les femmes comme elle. Fragiles en apparence. Se brisent si facilement quand on leur retire le sol sous les pieds. Je reculai. Le bouquet tombant à terre dans un froissement de pétales écarlates. Comme une hémorragie muette sur le parquet ciré. Mon cœur cognait si fort que j'en sentais les pulsations dans mes tempes. Un tambour de guerre annonçant l'assaut. Ils ne m'avaient pas vu, la porte était entrebâillée juste assez pour que leur voix filtre comme un poison lent. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais déjà perçu les fissures, les nuits où Étienne rentrait tard de soi-disant chantier à la Défense. Les appels chuchotés à Claire que je surprenais dans la cuisine. Les factures que je payais seul pendant qu'il investissait dans des projets mystérieux. Non. Ce n'était pas une affaire banale d'adultère, oh non. C'était bien pire. Il pillait notre vie commune pour financer l'ascension de Claire, qui, veuve d'un industriel ruiné, voyait en son fils unique le moyen de reconquérir un empire familial perdu. Et moi, j'étais l'obstacle. La jeune épouse trop curieuse. Trop amoureuse pour être manipulable indéfiniment. Assise dans l'escalier de service. À l'abri des regards. Je laissais les larmes couler sans bruit. Mais pas de désespoir ou de rage pure. Cristalline. Comme le Seine gelé sous un hiver impitoyable. Comment avait-il pu? Étienne, qui m'avait demandé en mariage sous la tour Eiffel illuminée, promettant un avenir bâti sur nos rêves communs. Claire, qui m'avait accueilli comme une fille lors de notre dîner de fiançailles au Fouquet's. Toast au foie gras et compliments sur ma robe en soie sauvage. C'était une trahison à trois. Un triangle vicieux où l'amour filial se muait en voracité financière. Et moi,
La pièce rapportait. Je devais être sacrifié sur l'autel de leur ambition. Mais au lieu de m'effondrer, une idée germa dans l'ombre de mon esprit, la vengeance ne serait pas un cri, mais un murmure. Pas un coup de poignard, mais une érosion lente, méthodique, qui rongerait leur certitude jusqu'à l'os. Ce soir-là, pour notre anniversaire, je revins dans l'appartement comme si de rien n'était. Le bouquet recomposé avec un sourire que j'avais répété devant le miroir de l'entrée. Joyeux anniversaire, mon amour, dis-je à Étienne en l'embrassant sur la joue, inhalant l'odeur de son aftershave mélangée à celle subtile de Claire, un musc trop lourd pour une mère. Elle était là. Bien sûr. Invitée par tradition familiale. Perchée sur le canapé Voltaire comme une reine en exil. Nous dînâmes au restaurant italien du coin. Place des Vosges. Sous les arcades Renaissance qui semblaient nous envelopper d'une histoire intemporelle. Le vin rouge coulait. Les pattes aldantes se mêlaient à des rires forcés. Et je jouais mon rôle à la perfection, l'épouse radieuse. Toquant mon verre contre les leurs. À nous trois, proposai-je. Les yeux dans les leurs. Et je vis l'hésitation fugitive dans le regard d'Étienne, un éclat de culpabilité. Vite noyé dans le Chianti. De retour à l'appartement. Je sortis le champagne millésimé que j'avais caché dans le frigo. Un Dom Pérignon que nous avions acheté lors de notre lune de miel en Provence. À notre premier anniversaire, trinquai-je. Et c'est là que je versai le contenu d'une petite fiole incolore dans leur coupe au pas du cyanure. Non. Quelque chose de bien plus sournois, un laxatif puissant. Dilué juste assez pour causer une nuit d'enfer intestinal. Mais indétectable. Rien de mortel. Juste le début d'un doute. Tandis qu'ils sirotaient. Je les observais. Gravant dans ma mémoire chaque gorgée. Chaque sourire complice. Tu es si belle ce soir. Élise, murmura Étienne. Sa main sur la mienne. Et je souris intérieurement, beau mensonge. Mon cher. Mais le mien sera plus beau encore. La nuit fut un opéra muet de souffrance. Vers 2 heures du matin. J'entendis les premiers gémissements depuis la salle de bain. Étienne, pâle comme un spectre sous la lumière crue des néons, courait d'un cabinet d'aisance à l'autre. Son corps secoué de spasmes qu'il ne pouvait expliquer. Claire, hébergée dans la chambre d'amis, sonna à ma porte à l'aube. Le visage cireux, accusant ce maudit homard de l'Italie. Je feignis l'inquiétude. Préparer des tisanes au gingembre. Les border comme une infirmière compatissante. Mais intérieurement, je riais un rire froid. Comme le vent du large sur la côte d'Azur où nous avions passé notre premier Noël. C'était le premier acte, les semer le doute sur leur propre corps. Sur la fiabilité de leur alliance secrète. S'ils pouvaient se trahir physiquement sans le savoir. Qu'en serait-il de leur secret? Les jours suivants s'étirèrent en une toile d'araignée que je tissais patiemment. Par jour, j'étais Élise la parfaite, brunch au café de Flore avec Étienne. Où je l'écoutais divaguer sur ses projets d'extension à Neuilly. Hochant la tête avec une admiration feinte. Tu es mon roc. Tu sais, me disait-il. Et je répondais d'un baiser. Sentant le goût amer de la trahison sur ses lèvres. Par nuit. Je fouillais. Son ordinateur portable. Laissé béant sur son bureau comme une invitation au crime. Révélait des emails codés à Claire, transfert effectué. 50 cas de plus pour le fonds. Des relevés bancaires falsifiés. Des prêts hypothécaires sous mon nom que je n'avais jamais signés au. Les salauds avaient utilisé ma signature numérique volée lors d'une soirée arrosée. Pire encore, des messages intimes. Non pas d'amants. Mais d'une complicité malsaine.
Où Claire conseillait à son fils comment garder Élise sous contrôle. Avec des suggestions vicieuses comme des dîners trop arrosés pour qu'elle oublie ses soupçons. Mon cœur se traître. Se gonflait encore d'un résidu d'amour pour Étienne ses souvenirs de nos promenades le long de la Seine. Main dans la main. Rêvant d'enfants et de voyage à Lisbonne. Mais l'amour, comme Paris sous la pluie, se dissout en flaques grises quand on y marche trop. La rage prit le dessus. Une rage qui me consumait et me forgeait à la fois. Je consultai un avocat en secret. Rue de Rivoli. Un homme sec comme un croquant au citron qui me confirma, Madame. Vous avez été volée. Mais prouvez-le sans alerter. Ou ils vous noieront dans les formalités. Non. Je ne voulais pas de justice légale trop propre. Trop rapide. Je voulais leur infliger le supplice de Tantale, leur faire toucher du doigt le bonheur. Puis le leur arracher. Le deuxième acte de ma vengeance se cristallisa lors d'un gala d'architecture auquel Étienne était invité. Au centre Pompidou. Claire y serait. Bien sûr. En robe fourreau noir. Jouant la belle-mère fière. J'y allais en solitaire. Une perle noire à l'oreille, un clin d'œil à la veuve vengeresse. Là, parmi les bulles de champagne et les murmures d'admirateurs, je lâchai la première bombe, une conversation anodine avec un collègue d'Étienne. Entendue par Claire. Oui. C'est faux en écriture. C'est scandaleux. Imaginez. Une épouse qui signe sans savoir. L'ordre des architectes va enquêter. Non. Les mots glissèrent comme du miel empoisonné. Je vis Claire blêmir. Son verre tremblait. Tandis qu'Étienne, de l'autre côté de la salle, me jetait un regard interloqué. Avait-elle mal compris? Était-ce une coïncidence? Le doute s'insinua. Tel un ver dans une pomme dorée. De retour chez nous. L'air crépitait de tension. Étienne me questionna dans la cuisine. Sa voix un peu trop aiguë, de quoi parlais-tu avec Marc? Au gala. Je ris. Léger comme une plume. Oh. Rien de grave. Juste des rumeurs sur des fraudes dans le milieu. Pourquoi? Ça te tracasse? Il balaya d'un geste. Mais je vis la sueur perler sur sa nuque. Claire appela le lendemain. Sa voix suave masquant une pointe d'angoisse, ma chérie. Tout va bien? Étienne m'a semblé nerveux. Parfaitement. Belle maman, répondis-je. Et je raccrochai. Imaginant son chignon se défaire sous le poids de l'incertitude. Les semaines qui suivirent furent un ballet macabre de faux-semblants. Par le jour, notre vie conjugale scintillait comme les vitrines de la rue du Faubourg Saint-Honoré, dîner aux chandelles chez nous. Où je cuisinais des magrets de canard sauce aux figues. Étienne me complimentant sur ma grâce retrouvée. Il me touchait plus souvent. Comme pour ancrer notre réalité commune. Ses doigts traçant des cercles sur mon dos nu lors de nos soirées cinéma au MK2 bibliothèque. Mais je sentais le tremblement dans ses caresses. Le doute qui rongeait son assurance d'antan. Claire, de son côté, multipliait les visites impromptues. Apportant des gâteaux de la maison la durée sous prétexte de renforcer les liens familiaux. Ses yeux de chat siamois, scrutaient les miens à la recherche d'un indice. D'une faille. Tu sembles si sereine. Élise. C'est admirable, disait-elle. Et je répondais d'un sourire en coin, la sérénité vient de la clarté. N'est-ce pas? Claire? Intérieurement? Je bouillonnais. J'avais engagé un détective privé. Un ancien flic auvergnat nommé Raoul. Qui opérait depuis un bureau exigu près de la Bastille. Madame? C'est du lourd, me confia-t-il lors de notre première rencontre.
Étalant des photos granuleuses sur sa table encombrée de cendriers froids. Des clichés d'Étienne et Claire dans un café discret de Belleville. Échangeant des enveloppes, des relevés montrant des virements occultes vers un compte offshore aux Caïmans. Et ça, ajouta-t-il en glissant une liasse de documents jaunis. C'est l'héritage de feu le père d'Étienne. Claire l'a dilapidé en spéculation foireuse. Et maintenant? Elle pompe le vôtre pour rebâtir. Mon estomac se noie. Non pas de surprise. Mais d'une nausée viscérale, j'avais épousé un fantôme. Un fils manipulé par une mère qui le tenait par les cordons de la bourse et du cœur. Raoul devint mon allié dans l'ombre. Un mercure aux épaules carrées qui me fournissait des munitions sans poser de questions morales. Vous voulez les ruiner? Ou les briser, demanda-t-il un soir. Au téléphone. Sa voix rauque comme du gravier. Les deux, répondis-je simplement. Et il rit. Un aboiement sec. Grâce à lui, je découvris le talon d'Achille. Claire avait un amant. Un banquier veuf nommé Philippe, qui gérait leurs fonds illicites depuis son bureau de la Défense. Philippe, avec sa moustache grisonnante et son goût pour les escorts russes, était la clé. Si je pouvais le retourner. Ou mieux, le discréditer. Leur château de cartes s'effondrerait. Le troisième acte se joua lors d'un week-end prolongé à Deauville, que j'avais suggéré pour raviver la flamme. Étienne accepta avec enthousiasme, ignorant que Claire déclinerait l'invitation, trop occupée par ses affaires. Nous partîmes en TGV. Nos valises Hermès claquant sur le quai de Saint-Lazare. Et pour la première fois depuis la découverte, je me laissai aller à une intimité réelle. Dans la suite du Normandie. Face à la mer agitée de la Manche. Je fis l'amour avec lui comme une tempête. Mes ongles griffant son dos jusqu'au sang. Murmurant des « je t'aime » qui sonnaient vrais malgré tout. Il s'endormit repu. Vulnérable. Et c'est là, dans le creux de la nuit, que je glissai dans sa mallette un faux email imprimé, un message de Philippe à Claire. Chérie. Les fonds sont sécurisés. Mais Élise pose trop de questions. On doit accélérer le plan B, l'affaire internée pour instabilité. Le lendemain matin, alors qu'il prenait son café en terrasse, face aux vagues écumantes, je le vis lire le papier, son visage se décomposant comme du plâtre sec. Qu'est-ce que c'est que ça, balbutia-t-il quand je m'assis en face de lui. Feignant l'innocence. Je haussai les épaules. Trouvé dans ta veste hier soir. Une blague de mauvais goût. Non. Ses yeux s'écarquillèrent. Le doute s'y levant comme une algue noire. Ce n'est pas. Maman n'aurait pas. Mais les mots moururent sur ses lèvres. Le trajet de retour fut un silence assourdissant. Ponctué de mes questions anodines, tout va bien. Chérie? Tu sembles distant. Il secoua la tête. Mossad. Et ce soir-là, pour la première fois, il dormit sur le canapé. Claire sentit le vent tourner. Elle débarqua le lendemain. Un panier de fromage normand à la main. Mais son masque social craquelait. Étienne est bizarre depuis Deauville. Que as-tu dit? Attaqua-t-elle directement dans le salon. Ses perles cliquetant comme des menottes. Je la regardai droit dans les yeux. Ma voix douce comme une caresse mortelle, moi? Rien. Juste que l'amour vrai ne tolère pas les secrets. Elle pâlit. Et je vis la peur au pur animal dans son regard. Ce soir-là, Raoul m'appela, j'ai un rendez-vous avec Philippe. Un verre au Georges V. Vous voulez que je sonde? Sonder. Et rapporter, ordonnai-je. Philippe mordit à l'hameçon plus vite qu'un brochet dans la Marne. Raoul. Déguisé en homme d'affaires lambda.
L'aborda sur les vices du jeu et du pouvoir. Les femmes comme Claire. 1. Elle vous saigne à blanc. Philippe, éméché par un cognac trop généreux, se confia, c'est son fils qui paie l'addition. Le pauvre. Elle le tient par les couilles depuis la mort du père. Et puis, le détail croustillant, des preuves numériques sur un cloud partagé. Accessible avec un mot de passe banal, héritage perdu. Je hackais le compte moi-même. Tard dans la nuit. Mes doigts volant sur le clavier de mon MacBook. Éclairé par la lueur bleue comme un hôtel païen. Des fichiers. Des mails. Des virements, tout y était. Noir sur blanc. La toile de leur trahison tissée de chiffres et de mensonges. Mais la vengeance n'est pas qu'un dossier accablant, c'est une symphonie psychologique, où chaque note écorche l'âme. J'envoyais à Étienne, anonymement via un burner phone, une photo floue de Claire et Philippe enlacés dans un hôtel de la rue Saint-Honoré. Pas de commentaires. Juste l'image. Taille stampée le jour de notre anniversaire. Il rentra ivre ce soir-là. Les yeux injectés de sang. Et pour la première fois, il leva la main sur moi, un geste avorté. Sa paume s'arrêtant à mi-chemin. C'est toi. Hein. Tu fouilles. Tu mens, hurla-t-il. Je reculai. Non par peur, mais pour mieux le jauger, briser. Déjà. Moi, je suis ta femme. Étienne. Celle que tu as juré d'aimer. Il s'effondra sur le sol, sanglotant comme un enfant. Et dans ce moment de faiblesse, je vis l'homme qu'il aurait pu être faible. Modelé par une mère toxique. Pitié? Non. Juste du carburant pour le feu. Claire, sentant la tempête, tenta une contre-attaque. Elle m'invita à un thé chez Angelina. Place de la Concorde. Ce sanctuaire sucré aux chandeliers de cristal. Élise. Ma chère. Il y a des malentendus. Étienne est stressé par le travail. Ses mains, fines comme des serres, pressaient les miennes. Je souris, trempant mes madeleines dans le chocolat chaud. Les malentendus. Claire. C'est comme le Mont Blanc, imposant, mais fondu par la chaleur de la vérité. Elle tressaillit. Et je lâchai la bombe, dites-moi. Comment va Philippe? Il a l'air investi. Ses yeux s'agrandirent. Un cerf aux abois. Le thé se refroidit entre nous. Et quand je partis, je laissai sur la table une copie anonyme d'un virement, le sien. À Philippe, daté du jour où elle m'avait accueilli comme une fille. La fissure s'élargit. Étienne commença à boire seul. Des whisky japonais dans notre bar en acajou. Ces nuits hantées par des cauchemars qu'il me confiait à demi-mot, je rêve de chute. De tours qui s'effondrent. Ironie cruelle? Pour un architecte. Claire? Elle? Multiplia les appels à son fils. Des conversations que j'écoutais depuis le couloir. Sa voix passant du miel au vinaigre, ne l'écoute pas. Elle te manipule. Mais le doute avait pris racine. Un cancer lent qui métastasait. Raoul me rapporta que Philippe avait rompu. Effrayé par des menaces anonymes en réalité. Un mail forgé de ma part. Évoquant une enquête de Tracfin sur leur flux financier. Pourtant, dans la solitude de nos nuits, quand Étienne dormait d'un sommeil agité, je sentais le poids de mon propre poison. Étais-je devenu comme eux? Une marionnettiste des âmes? Non. Me disais-je en regardant mon reflet dans le miroir de la salle de bain. Les cernes creusées comme des cicatrices. Eux avaient détruit par avidité, moi.
Je reconstruisais par justice. Paris. Avec ses lumières tamisées et ses ruelles sombres. Était mon témoin muet la ville des Lumières. Où l'ombre révèle la vraie splendeur. Le 4e acte culmina en un orage d'été. Ce genre de tempête qui s'abat sur Paris sans avertissement, transformant les boulevards en rivières furieuses. J'avais orchestré cela avec la précision d'un metteur en scène, un dîner familial chez nous. Pour apaiser les tensions. Claire arriva la première. Son tailleur crème taché par la pluie. Ses cheveux plaqués comme une couronne défaite. Quelle horreur! Ce déluge, se plaignit-elle en s'essuyant avec mon torchon en lin brodé. Je lui tendis un verre de Sancerre. Les bulles dansant comme des rires moqueurs. La pluie lave tout. Belle maman. Même les secrets. Étienne surgit peu après. Trempé jusqu'aux os. Son costume gris collant à sa silhouette amaigrie. Les semaines de doute l'avaient rongé, ses joues creusées. Ses yeux cernés d'un violet sombre. Comme si la ville elle-même l'aspirait dans ses abysses. Il nous embrassa distraitement. Évitant mon regard. Et s'assit à table où j'avais disposé des escargots de Bourgogne. Ces mollusques lents qui évoquaient trop bien leur progression traîtresse. Le repas commença dans un silence pesant. Rompu seulement par le crépitement de la pluie contre les vitres. Puis, comme prévu, Étienne explosa, « Maman. Qu'est-ce que c'est que ces histoires avec Philippe ? Élise m'a montré des photos. » Claire se figea. Sa fourchette suspendue au-dessus d'une coquille vide. Des photos ? C'est absurde. Ton imagination te joue des tours ? Mon fils. Je n'intervins pas. Pas encore. Je versai du vin. Observez leurs visages se déformer sous le poids des accusations. Étienne. La voix brisée, les virements. Maman. Des milliers d'euros de notre compte. Élise a raison. Tu nous ruines. Claire se tourna vers moi. Ses yeux flamboyants, toi. Tu as empoisonné son esprit contre moi. Petite intrigante. Le mot claqua comme un fouet. Et je sentis une bouffée de triomphe, oui. J'étais l'intrigante. La sorcière du marais qui tissait des sorts de vérité. Intrigante ? Non. Claire. Juste une femme qui a ouvert les yeux. La dispute s'enflamma. Mots acérés comme des tessons de bouteille, Étienne hurlant sur sa mère pour l'avoir étouffé toute sa vie. Claire ripostant avec des vérités crues sur mon amour possessif qui l'empêchait de voler de ses propres ailes. Je restais en retrait. Narratrice silencieuse. Jusqu'au moment où je glissai sur la table l'imprimé fatal, le contrat d'hypothèque falsifié. Avec ma signature gribouillée. Signé ici. Messieurs dames. Pour notre avenir commun. Le silence tomba. Plus lourd que l'orage dehors. Étienne le lut. Ses lèvres tremblant, c'est mon idée. Maman m'a poussé. Mais j'ai signé. Claire tenta de nier. Mais ses mains tremblaient. Trahissant la panique. Ce soir-là. Après leur départ, Étienne claquant la porte. Claire fuyant en taxi. Je m'effondrais sur le sol mouillé de la cuisine. Les sanglots me secouant comme des vagues. Pas de victoire ? Pas encore, juste le vide d'une maison hantée par des fantômes que j'avais invoqués. Raoul m'appela plus tard, Philippe a craqué. Il dépose plainte pour escroquerie contre Claire. Anonymement ? Bien sûr. Je raccrochai. Fixant le plafond craquelé. Et pour la première fois. Je me demandais si la vengeance guérit ou mutile. Les jours suivants furent un purgatoire. Étienne déménagea temporairement chez un ami à Montparnasse. Laissant des messages larmoyants, « Pardonne-moi. Élise. Je suis perdu.
Je ne répondis pas. Me réfugiant dans mes anciennes passions et une exposition solo de mes photos au Café des Arts. Où je capturais Paris dans ses moments bruts, un SDF sous la pluie. Un couple s'embrassant sur le pont des Arts. Les critiques furent élogieuses. Une vision acérée de l'âme citadine. Et pour un instant, je goûtais à la liberté que j'avais perdue en me mariant. Claire, acculée, tenta une offensive désespérée. Elle m'envoya une lettre manuscrite. Papier parfumé à la lavande. Comme un reliquat de son aristocratie déchue, ma chère Élise. Tout est un malentendu. Rejoins-moi pour un thé. Et effaçons cela. Je brûlai la lettre dans l'évier. Les flammes dansant comme des démons rieurs. Et répondis par un colis, les originaux des documents falsifiés. Accompagné d'une note, garde-les pour tes souvenirs. Tracfin a déjà tout. Le doute chez Étienne muta en paranoïa. Il m'appela un soir. Voix éraillée, Élise. Quelqu'un m'espionne. Des ombres dans les couloirs du chantier. Je feignis l'inquiétude, viens. Mon amour. Rentrons ensemble. Il revint. Hagard. Et nous passâmes une nuit platonique. Blottis comme des rescapés. Mais au matin, je glissai dans sa poche un billet de banque marqué d'un code info. Tracé à l'encre indélébile, pour Claire. Il le trouva au bureau. Paniqua. Et appela sa mère en pleurs. J'écoutais depuis le couloir, c'est fini. Maman. Elle sait tout. La vengeance atteignait son crescendo. Mais mon propre esprit vacillait. Des cauchemars me hantaient, moi. Courant dans les catacombes sous Paris. Poursuivi par leur visage déformé. Étais-je la victime ou la bourreau? Raoul. Sentant mon trouble. Me conseilla, arrêtez maintenant. Madame. La loi peut faire le reste. Mais non, la loi est froide, je voulais la chaleur de leur souffrance. Le point de non-retour arriva lors d'une confrontation finale. Orchestrée dans notre appartement même. J'invitai Claire sous prétexte de réconciliation. Et Étienne? Averti par un message anonyme. Surgit sans prévenir. La scène fut shakespearienne, Claire. Assise sur le canapé. Son châle en cachemire comme une armure fissurée, Étienne. Entrant comme un ouragan. Brandissant son téléphone, les flics appellent pour un contrôle fiscal. Maman. À cause de toi. Elle se leva. Pâle, c'est elle. Elle nous détruit. Et moi. Au centre. Calme comme la scène en été, non? Claire. C'est vous qui avez commencé. Le jour de notre anniversaire? Quand vous avez comploté pour me briser. Les cris fusèrent. Accusations croisées. Jusqu'à ce qu'Étienne s'effondre. Avouant tout, les vols. Les mensonges. L'amour tordu pour sa mère qui l'avait aveuglé. Claire. Brisé. Murmura, je l'ai fait pour nous. Pour l'héritage. Mais il était trop tard. La police frappa à la porte un appel anonyme de Raoul. Bien sûr. Menottes cliquetantes. Regard médusé, la famille modèle emmenée sous les yeux des voisins curieux. Pourtant. Dans le chaos. Étienne se tourna vers moi, pourquoi? Élise? Tu aurais pu divorcer proprement. Je souris. Amer, parce que la propreté n'efface pas la souillure. Ils partirent. Et je restai seul. L'appartement résonnant de leur absence. Après l'arrestation. Paris me parut étrangère. Comme une amante infidèle qui révèle ses cicatrices sous la lumière crue du jour. Les jours se muèrent en un brouillard de formalités, déposition au commissariat du 4e arrondissement.
Où l'odeur de café rance et de cigarettes froides imprégnait l'air, audience préliminaire au palais de justice. Avec ses colonnes néoclassiques qui semblaient moquer la petitesse humaine. Étienne et Claire furent inculpés pour escroquerie et faux en écriture. Assignés à résidence sous bracelet électronique, ironie du sort. Dans leur propre vie qu'ils avaient tenté de voler. Moi. Témoin clé. Je naviguais ces eaux troubles avec une sérénité factice. Mais intérieurement, la vengeance me rongeait comme un acide lent. Raoul devint mon confident improbable. Nous retrouvant dans des bistrots anonymes de la rue Oberkampf. Vous avez gagné. Madame, dit-il un soir. Sirotant une bière pression. Sa moustache écumante. Mais la victoire a un goût de cendre? Je hochai la tête, fixant la mousse qui s'évaporait. C'est pire. J'ai vu leur chute. Et je me sens vide. Il posa une main calleuse sur la table, c'est le prix des ombres. Rentrez chez vous. Vendez l'appart. Recommencez. Mais rentrez? L'appartement du Marais. Avec ses échos de rires forcés et de verres qui trinquent. Était un mausolée. Les visites au parloir devinrent mon rituel masochiste. D'abord Étienne. Derrière la vitre blindée de la maison d'arrêt de Fresnes. Son visage amaigri pressé contre le combiné, Élise. Je t'en supplie. C'était elle. Tout était sa faute. Je t'aime encore. Ses yeux. Ses yeux verts qui m'avaient ensorcelé. Suppliez maintenant. Et une partie de moi, cette Élise naïve de jadis, faillit craquer. Mais je me rappelais le champagne empoisonné. Les murmures dans la chambre. Et répondis froidement, l'amour? C'était une illusion. Étienne. Comme nos plans d'avenir. Il sanglota. Et je raccrochai. Le cœur serré comme un poing. Claire fut pire, arrogante même en disgrâce. Son chignon défait mais son regard acéré. Tu as ruiné une famille. Petite garce, cracha-t-elle dans le combiné. Ses perles remplacées par un collier de plastique. Pour l'héritage? Pour ton fils fantoche, répliquai-je. Non. Pour moi. Pour la femme que vous avez tenté d'enterrer vivante. Elle rit. Un ricanement sec, tu es comme moi. Au fond. Une survivante. Ces mots me hantèrent des nuits entières. Miroir cruel de ma propre noirceur. Pourtant. La vengeance ne s'arrête pas à la chute, elle exige un épilogue. Je repris ma galerie. Transformant l'espace exigu de Belleville en un sanctuaire d'art brut, photos de femmes brisées et recomposées. Toile où Paris saigne en couleurs vives. Les vernissages attirèrent une foule bohème. Et parmi eux, un critique nommé Lucas. Aux cheveux bouclés et au sourire franc. Qui me dit un soir, vos œuvres hurlent la résilience. D'où vient cette force? Je levai mon verre de muscadet, d'un anniversaire maudit. Mais les ombres persistaient. Des lettres anonymes arrivèrent, Tupérat signé d'une main tremblante au clair. Sans doute. Via un codétenu. Étienne tenta un suicide. Une overdose de somnifères dans sa cellule. Sauvé in extremis. Les journaux people en firent leur chou gras, le scandale du Marais, amour filial ou crime passionnel. Je devins la femme fatale. Une icône malgré moi. Interviewé par Le Monde avec des questions insidieuses, n'avez-vous pas exagéré la vengeance? Je répondis, la vengeance? C'était de la survie. Un soir d'automne. Alors que les feuilles rougissaient sur les quais. Je revis Claire par hasard libre sous caution. Flânant rue de Birague. Son bras serré sur un sac Vuitton usé. Nos regards se croisèrent. Et au lieu de fuir, elle s'approcha, Élise. Sa voix était un murmure brisé. Finissons en café?
Contre toute raison. J'acceptai. Aux terrasses du Sully. Sous un ciel plombé. Elle avoua, j'ai tout perdu. Philippe? L'argent? Mon fils. Mais toi. Tu as gagné ta liberté. Je sirotai mon expresso. Amère, liberté? À quel prix? Claire? Elle pleura alors. Pour la première fois. Des larmes salées comme la mer de Deauville. Le mien, murmura-t-elle. Ce moment marqua un tournant. Pas le pardon impossible. Mais une catharsis. Je contactai un thérapeute. Une femme aux lunettes rondes installée près du jardin des plantes. Qui disséquait mes nuits hantées, vous avez réécrit votre trauma en drame. Maintenant. Écrivez la suite. Les séances devinrent mon ancrage. Dénouant les nœuds de rage qui m'étranglaient. Étienne fut libéré sous contrôle judiciaire. Un fantôme errant qui m'envoya une lettre, je pars à Lisbonne. Recommencer. Pardonne-moi un jour. Je brûlai la lettre. Mais gardai les cendres comme talisman. Claire? Elle? Disparue dans l'ombre d'une province anonyme. Provence peut-être. Où les lavandes masquent les regrets. Ma vie se reconstruisit. Brique par brique. Lucas devint plus qu'un admirateur, nos dîners au train bleu. Rire partagé sur des huîtres de Cancale. Guérir les plaies. Tu es une tempête. Élise, me dit-il un soir. Sous les fresques byzantines. Et toi? Un port, répondis-je. Et pour la première fois. Je crus à l'amour sans chaîne. Pourtant. La vengeance laisse des échos. Lors d'un vernissage. Une femme approcha. Yeux rougis, votre histoire m'a sauvé. Mon mari. Je l'embrassai sur les joues. Française jusqu'au bout, sauvez-vous vous-même. Paris. Avec ses lumières éternelles. M'avait vu naître et renaître une phénix des pavés. Forgée dans le feu d'un anniversaire fatal. L'hiver enveloppa Paris d'un manteau de givre. Transformant la Seine en un ruban argenté qui serpentait entre les ponts figés. Ma galerie prospérait. Un phare dans le quartier des artistes de la rue de la Grange aux Belles. Où les toiles hurlaient des vérités que les mots peinaient à exprimer. Lucas et moi. Nous étions un duo improbable, lui. Le critique posé avec son carnet Moleskine toujours à portée. Moi. L'ex-vengeresse aux photos qui capturaient l'âme blessée de la ville. Nos matins commençaient par des croissants chez du pain et des idées. Ses doigts effleurant les miens sur la table en bois patiné. Et pour la première fois depuis des mois. Je dormais sans cauchemar. Mais les fantômes ne s'exorcisent pas si facilement. Un appel anonyme brisa l'idylle, la voix d'Étienne. Rauque et écorché. Comme usé par le sel de l'océan. Élise. Je suis à Lisbonne. Ça ne va pas. J'ai besoin de te voir. Mon cœur sauta un battement en pas d'amour. Mais de ce lien pervers que la trahison tisse. Plus fort que l'acier. Pourquoi, demandai-je. La voix ferme. Pour clore le chapitre. S'il te plaît. Contre l'avis de Lucas. Qui fronça les sourcils lors de notre dîner au Septime, laisse le passé où il est. Je pris un vol le coste pour le Portugal. Atterrissant sous un ciel azuréen qui moquait ma tourmente intérieure. Lisbonne était un mirage de faïence bleue et de tramway brinque-ballant. Une ville qui escaladait les collines comme un amant impatient. Étienne m'attendait au Chiado. Dans un café aux azulejos craquelés. Son visage buriné par le soleil ibérique. Une barbe naissante masquant ses traits autrefois si nets. Tu es venu, murmura-t-il en se levant. Hésitant à m'embrasser. Je m'assis. Commande un pastel de nata fumant, par curiosité.
Que as-tu à dire? Ces mots jaillirent en torrent, la solitude de Lisbonne. Les nuits hantées par nos souvenirs. La honte qui le rongeait comme un ulcère. Maman m'a détruit. Élise. Mais j'ai laissé faire. Pour toi. Je changerai tout. Je l'écoutais. Impassible. Tandis que le sucre glace fondait sur ma langue. Était-ce sincérité? Ou un nouveau piège? Changer? Trop tard, répondis-je. Mais pour clore. Dis-moi la vérité, pourquoi moi? Pourquoi m'as-tu choisi pour ce rôle de dupe? Il baissa les yeux. Traçant des cercles sur la table en marbre, parce que tu étais parfaite. Indépendante. Belle. Mais avec cette vulnérabilité ou l'orpheline en toi qui cherchait une famille. Maman voyait en toi une proie facile. Le mot proie claqua. Ravivant la rage endormie. Je me levai. Laissant un billet, adieu. Étienne. Construis ta propre tour. Sans moi. De retour à Paris. Je confiai tout à mon thérapeute. Dans le cabinet lambrissé qui sentait la cire d'abeille. C'était une boucle à fermer, dit-elle. Ses lunettes glissant sur son nez. Et maintenant? Maintenant. Je vis. Lucas, sentant mon trouble, m'emmena en escapade au Luberon. Chez un vigneron ami, des jours de vendange sous un soleil provençal. Main tachée de jus de raisin. Rire qui chassait les ombres. Tu es libre. Élise, murmura-t-il un soir. Sous un ciel étoilé comme un dôme de cathédrale. Et je le crus. Pour un temps. Claire refit surface sous une forme inattendue, un colis arrivé à la galerie. Une boîte en velours usé contenant son collier de perles et une lettre. Garde-les. Ils t'appartiennent. Comme l'héritage que j'ai volé. Pardonne. Ou pas vice. Les perles froides dans ma paume. Je les portais à un vernissage. Un talisman inversé, symbole de ce que j'avais conquis. Non volé. Les critiques adorèrent, Élise Moreau porte son passé comme une armure de lumière. Mais la vraie épreuve vint avec le procès. Palais de justice. Sous un printemps pluvieux qui tambourinait sur les toits en ardoise. Étienne et Claire. Côte à côte au banc des accusés. Elle digne dans un tailleur gris. Lui effacé comme un croquis raté. Le procureur déroula les faits avec la précision d'un scalpel, les faux. Les virements? Le complot pour me ruiner mentalement, oui. Ils avaient même consulté un psy véreux pour préparer mon internement. L'épreuve. Compilée par Raoul. Était accablante, mais relevée. Témoignage de Philippe, qui s'était retourné contre eux pour un deal de peine réduite. Mon témoignage fut le clou, debout face à la cour. Robe noire simple comme une veuve moderne. Je racontais tout l'anniversaire. Le champagne. Les murmures. Ils n'ont pas volé de l'argent? Monsieur le juge. Ils ont volé ma confiance. Mon avenir. La salle retint son souffle, Claire baissa la tête. Étienne pleura ouvertement. Le verdict tomba comme un coup près, 5 ans pour Claire. Dont 2 avec sursis, 3 pour Étienne. Probation. Justice rendue. Mais fade à mon palais trop clinique. Sans le sel de la vengeance personnelle. Lucas me serra dans ses bras ce soir-là. Au rooftop du perchoir. Vue sur les toits de Paris scintillant comme un diamant taillé. C'est fini. Oui, répondis-je. Et nous trinquâmes au champagne vrai. Cette fois. Sans poison. Pourtant. Dans les replis de mon esprit. Une question persistait, la vengeance m'avait-elle libéré? Ou enchaîné à jamais? Les nuits. Quand le vent hurlait dans les cheminées.
Je revoyais leurs visages brisés. Humains. Et je me surprenais à plaindre Étienne. Ce garçon écrasé par une mère monstre. Claire? Elle récoltait ce qu'elle avait semé. Vipère dans son propre nid. Ma galerie s'agrandit. Un espace plus vaste rue de Turenne. Où j'exposais une série nouvelle, écho d'un anniversaire. Portrait flou de silhouettes en fuite. Lumière crue sur des ombres allongées. Le succès fut fulgurant. Article dans Libération, l'art comme catharsis post-traumatique. Lucas proposa un soir. Lors d'un dîner aux cocottes, et si on partait? New York. Ou Tokyo? Je ris, Paris est ma peau. Je ne la quitte pas. L'été revint sur Paris. Paresseux et doré. Avec ses terrasses bondées et ses parfums de jasmin grimpant sur les murs lézardés. Ma vie s'était tissée d'une trame nouvelle, la galerie. Un havre où les artistes venaient déverser leurs âmes tourmentées, Lucas. Mon encre quotidienne. Avec ses matins de café serré et ses soirées de débats enflammés sur l'art contemporain. Nous habitions maintenant un loft à Bastille. Vestige d'une usine réhabilitée. Où les poutres apparentes portaient les cicatrices du temps comme je portais les miennes visibles. Mais esthétiques. Les nouvelles d'Étienne filtraient par bribes, réhabilité à Lisbonne. Il avait ouvert un petit bureau d'architecture. Spécialisé dans les rénovations modestes ironie. Réparer ce que l'ambition brise. Une carte postale arriva un jour. Timbre portugais, une vue du Tage. Et au dos, je construis enfin pour moi. Merci de m'avoir forcé à voir. Je la glissai dans un tiroir. Sans amertume. Juste une fermeture douce. Claire? Elle? Sombrait dans l'oubli provincial. Des rumeurs via Raoul qui avait pris sa retraite pour un bistrot en Corrèze, elle vivait seule dans une masse provençale. Écrivant des mémoires que personne ne lirait. Ses perles vendues pour payer les avocats. Elle a changé, me dit-il lors d'une visite surprise. Une bouteille de Châteauneuf-du-Pape à la main. Demande pardon à une morte. Mais un jour? Une lettre timbrée d'Avignon, Élise. Les lavandes fleurissent. Si tu passes. Le thé est prêt. Pas de chêne. Je n'y allais pas. Mais planter des lavandes sur mon balcon. Leurs épis violaient un rappel, le poison peut fleurir en remède. La vengeance? Cette maîtresse jalouse. S'estompait. Laissant place à une sagesse âpre. Lors d'un atelier à la galerie. J'enseignais à de jeunes photographes, capturer non la douleur. Mais sa transcendance. Comme Paris, ville de ruines et de renaissance. Une élève. Une gamine aux yeux immenses. Me confia son propre trauma à un père absent. Une mère possessive. Comment survivait-on? En choisissant votre poison, répondis-je. Et en le transformant en élixir. Lucas et moi. Nous parlâmes enfant un soir. Sous les étoiles filantes d'une Saint-Laurent tiède. Un petit Parisien. Avec tes yeux verts, taquina-t-il. Je ris. Posant ma tête sur son épaule, ou une petite vengeresse. Avec ton sourire franc. L'avenir s'ouvrait. Non comme un plan architectural. Mais comme une toile vierge à peindre de couleurs vives. Sans ombres imposées. Un an jour pour jour après l'anniversaire fatal. Je retournai au restaurant italien de la place des Vosges. Seul. Une flûte de champagne devant moi. Je trinquais à l'ombre de moi-même, à nous. Les survivantes. Le serveur? Un vieux Romain aux moustaches cirées. Souris, à l'amour. Madame? À la vérité, corrigez-je. Dehors. Paris bourdonnait. Éternel et impitoyable. Ses lumières dansant sur les pavés comme des promesses tenues. Et ainsi. Dans le cœur battant de la ville lumière.
Je renaquis au nom brisé. Mais forgé. La vengeance n'avait pas été une fin. Mais un chapitre, le plus sombre. Certes. Mais celui qui illumine les suivants. À notre premier anniversaire, non. À tous les suivants. Réel ou rêvé.